Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce moment. Merci pour ta parole ce matin qui va nous faire du bien. Tu connais le cœur de tout un chacun. Je te prie de disposer nos cœurs maintenant à recevoir ta parole. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans ces lieux. Merci, Esprit de vie. Sers-toi de moi ce matin. Parle au cœur. Merci et que personne ne reparte de ces lieux sans avoir recevoir une parole venant de ta part. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. En ce jour, le titre de ce message, c'est « Laissez entrer les malades ». La parole de Dieu, « Laissez entrer les malades ». Lorsque nous voyons ce titre, nous allons peut-être que nous allons regarder aux personnes qui sont malades physiquement, qui ont une maladie. Mais dans ce contexte-là, Jésus ne parlait pas à ces gens des cas, en fait. Nous vivons dans une société aujourd'hui qui est malade. Le monde est malade. Parfois émotionnellement, parfois par la souffrance, mentalement, le monde souffre. Le monde est malade. Et parfois, il y en a qui pensent aussi au suicide. L'argent ne fait pas tout. On peut avoir l'argent, tout le bonheur, l'argent, et pourtant nous ne sommes pas bien. On dit qu'en France, les antidépresseurs, les Français sont les premiers à les consommer. Alors, c'est-à-dire que les gens sont malades. Et notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour ça, pour soigner les malades. Il y en a qui font des cures. Parfois, c'est la drogue. Parfois, il y en a qui vont plutôt dans la sorcellerie, dans la magie, parce qu'ils cherchent un besoin. Ils dépensent beaucoup d'argent à prendre des médicaments. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu est un médicament. Dans Matthieu chapitre 9 au verset 12, ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Amen. Jésus a dit, je suis venu pour les malades. On a l'impression au travail, tous ces gens sont bien, alors que mentalement, dans leurs pensées, ça ne va pas. Les pensées de suicide. Des fois, des gens qui se disent, mais pourquoi je vis? Pourquoi je suis venu dans ce monde? Pourquoi ma mère m'a mise au monde? Si c'est pour souffrir autant, alors on souffre. Des dépressions. Toutes sortes de choses qui nous arrivent. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Jésus est venu pour guérir, pour sauver et pour délivrer. Amen. Mais parfois, vous n'allez pas comprendre l'amour de Dieu, la compassion des gens pour le monde, la compassion de Dieu pour le monde, pour ces gens qui souffrent. Jésus a donné sa vie pour ces personnes. Et parfois, nous qui sommes déjà dans l'église, qui avons donné notre vie à Jésus, on a du mal à comprendre ces personnes quand elles viennent à Christ. Et parfois, nous allons juger. Le monde aime juger. Le monde aime critiquer. Amen. Matthieu, chapitre 7, au verset 1er. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Lorsque nous jugeons, nous-mêmes, nous sommes jugés. Il est plus facile de condamner les gens, de juger les gens, que de leur faire du bien. Nous avons tendance à beaucoup juger, à critiquer. Pourquoi cette personne est tombée dans la prostitution? Pourquoi cette personne est tombée dans l'alcool? Cette personne a un mal-être. Elle fait semblant parfois devant vous, dans le foyer, dans la famille, au travail. On a l'impression que c'est une personne qui se porte bien.
Et pourtant, dans ses pensées, la personne est malade. Et parfois, vous allez la critiquer. Parfois, cette personne, quand elle est seule, se met à pleurer. Parce qu'il y a une souffrance cachée. Il y a une maladie cachée qui est là. Aucun médecin ne peut traiter cette maladie. On peut faire des cures, beaucoup de choses. Je peux vous dire une chose, il n'y a que Jésus qui est capable de te délivrer de cela. Savez-vous, il y a des hommes et des femmes qui se cachent pour prendre de l'alcool, de la drogue, de beaucoup de choses. Parce qu'il y a une souffrance. Mais parfois, vous qui êtes sauvés, vous qui avez connu la grâce de Dieu, lorsque ces gens viennent, vous commencez à leur pointer du doigt. Les personnes viennent avec beaucoup de choses. Aujourd'hui, on voit des gens avec plein de piercings partout. Ils ont un vide. Il y en a qui n'ont jamais connu l'amour, le véritable amour, qui est l'amour de Dieu. Quand Jésus les touche, il dit jusqu'à présent, je pensais que j'avais compris l'amour. Mais à travers ce Jésus, j'ai rencontré l'amour. Amen. Il y avait un homme dans la Bible. C'était je dirais un escroc. C'est un homme qui passait son temps à escroquer les gens, à voler les gens. Vous savez, le monde, c'est ça. Vous savez, le monde, c'est ça. Aujourd'hui, on ne peut faire confiance à personne. Et cet homme voulait être délivré de cela. Il en avait assez de mentir. Parce que là où il était dans la société, tout le monde le détestait. Parce qu'on connaissait sa vie. Mais cet homme va entendre parler de Jésus. Et cet homme va tout faire pour rencontrer ce Jésus, qui est le Seigneur. Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Amen. Vous savez, parfois, comme j'ai dit, l'argent ne fait pas tout. C'était un homme riche, Zachée. Zachée était un collecteur d'impôts. Il avait une sale réputation en Israël. Zachée avait une souffrance. Il avait cette réputation, mais il y avait cette souffrance qui était là. Vous savez, des fois, il y a une souffrance par rapport à une séparation. Un couple qui est brisé, les enfants qui se déchirent. Et la souffrance est là, la maladie est là. Jésus seul est capable de restaurer. Et Zachée, qui était petit de taille, va monter sur un sycomore pour pouvoir voir Jésus, parce que Jésus était entouré des gens. Et lorsque Jésus a vu Zachée, il a dit à Zachée, il faut que je rentre chez toi. Il y a trop de désordre dans ta vie. Il faut que je rentre dans ta maison. Il faut que je rentre dans ta vie. Il faut que je rentre dans ton cœur. Et Zachée va inviter Jésus. Mais la Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de gens autour qui ont commencé à murmurer, à critiquer, à juger. Si Jésus connaissait cet homme-là, jamais il n'aurait entré chez lui. Si Jésus connaissait qui est Zachée, qui est un escroc, un voleur, jamais il aurait mis le pied chez cet homme-là. Parfois, il y a tellement de barrières que nous mettons.
tellement de choses. Pourquoi le pasteur va prier avec un tel? Il ne sait pas que c'est un escroc, c'est un voleur. Il ne sait pas que c'est des gens de mauvaise vie. Il ne sait pas que lui, vous savez, parfois on fait tellement de différences, on va voir ça. Lui, il est arabe, lui, il est africain, l'autre, il est antillais. Tout ça, on ne doit pas faire ça. Jésus est venu rassembler, il n'est pas venu diviser. Et Zachée commence à se repentir. Il se rend compte que toute sa vie, il a passé sa vie à escroquer les gens, à mentir aux gens. Il commence à dire à Jésus, là où j'avais pris ça, je rends aujourd'hui. Ça, c'est la repentance. Vous savez, beaucoup de gens font le mal et ils continuent. Ils continuent à faire le mal. Sache qu'il y a un jour, il y aura un jour de jugement. Et lorsque Jésus a entendu la confession de Zachée, il a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. La lumière est entrée dans cette maison. Les ténèbres ne peuvent plus régner dans cette maison. Ce que nous semons, c'est ce que nous allons récolter. Nos enfants aussi vont récolter cela. Parce que nos enfants prennent pour modèle leurs parents, leurs papas. Et le papa avait l'habitude de mentir, d'escroquer. Ne vous étonnez pas demain que lui aussi reproduise la même chose. Et les autres murmuraient. Ne faites pas cela. Laissez les malades venir à Jésus. Quelle que soit sa vie. Même s'il a passé sa vie, excusez-moi du thème, sur le trottoir, parfois c'est une mauvaise rencontre. Et la personne va amener cette fille sur un trottoir. Et cette personne souffre, des fois elle est obligée de prendre la drogue, se piquer. Parce qu'il n'était pas né pour ça. Il était né pour avoir un foyer comme tout le monde. Et parfois on fait des mauvaises rencontres. Alléluia. Et cette personne, malgré son travail, elle est malade. Moralement, elle est malade. Parfois elle cache sa vie. Gloire à Dieu ce matin. Luc chapitre 7, versets 36 à 39. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa, les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était un prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Amen. Cette femme avait une souffrance. Elle avait un nom qu'on appelle pécheresse. Et cette femme, peut-être, a déjà entendu parler de Jésus. Elle n'avait jamais eu l'occasion de pouvoir le rencontrer. Et un pharisien, c'était des religieux. Vous savez, aujourd'hui, il y a toutes sortes de religions. Moi, je ne parle pas d'une religion, je parle de Jésus. Et dès qu'elle a su que Jésus était chez le pharisien, elle est entrée dans cette maison. Elle a commencé à pleurer. Vous savez, Jésus pardonne, Dieu pardonne. Ce sont les hommes qui aiment condamner les gens. Jésus n'est pas venu pour condamner le monde, pour que le monde soit sauvé et guéri. Et cette femme se mise à pleurer. J'ai déjà vu des gens, quand ils rencontrent la parole de Dieu, Jésus, ils se mettent à pleurer parce qu'ils reconnaissent l'amour de Dieu, la compassion de Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais rencontré la compassion vis-à-vis des gens. Les gens ne leur ont jamais montré l'amour et la compassion. Jésus va dire à cette femme, tu es pardonnée. Quand on dit pécheresse, je ne sais pas quel genre de péché qu'elle avait pratiqué dans sa vie. Mais elle s'est mise à pleurer. Elle a offert le plus beau cadeau à Jésus. Le parfum coûtait très cher à l'époque. Et vous allez voir encore une fois, des hommes et des femmes vont commencer à critiquer, à juger Jésus. En disant, s'il était prophète, il aurait su que cette femme est une pécheresse.
Jésus est venu pour les malades. Jésus est venu pour que le monde soit sauvé, pour que celui qui était dans la drogue soit délivré, dans l'alcool soit délivré. Je ne sais pas où tu es enchaîné. La Bible dit celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Aime beaucoup. Peut-être qu'il a fait beaucoup de mal, mais il a vu quelqu'un qui a dit non, moi je ne te condamne pas, je te pardonne. Ne critiquez pas ces gens, ne les jugez pas. Pourquoi il est entré pour prier avec cette personne? Pourquoi il a été prié chez le sorcier? Pourquoi il est entré dans cette maison? Pourquoi il est entré chez des musulmans? Pourquoi il est entré chez... Ouais. Dieu n'est pas dans ça. Dieu aime tout le monde. Parfois, nous avons grandi dans des maisons, dans des foyers. On nous a tellement inculqué des choses. Et forcément, dans la société, c'est ce qu'on va voir à travers nous aussi. Ne jugez pas afin que vous ne soyez point jugés. Arrêtons de calomnier. Arrêtons de faire du mal autour de nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Luc chapitre 13, au verset 10 à 14. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Amen. Pendant 18 ans, cette personne est enchaînée dans les chaînes. La vie de cette personne est totalement courbée. Toutes les situations de ta vie sont courbées. Ça fait tellement longtemps. Et la Bible dit c'est une infirmité. Jésus va venir guérir cette femme. Peut-être que ça fait des années. Ta vie est totalement courbée. Quand on est courbé, on ne sait pas où on va. On n'arrive pas à lever la tête. On te piétine tellement. Tu dis jusqu'à quand? Et Jésus a vu ce mal. Vous savez, Jésus guérit, Jésus délivre. Et Jésus est venu libérer cette femme. Vous savez, dans la religion, on n'a pas le droit de guérir. On n'a pas le droit de faire ça. Vous savez, il y a des gens très religieux. La religion ne sauve pas. La religion amène la division, la haine, la dureté dans le cœur. Et Jésus ne va pas regarder quelle est la race de cette femme, d'où elle vient. Elle a vu plutôt la misère de cette femme. Les religieux étaient là, ils n'ont jamais vu que cette femme souffrait. Mais par contre, pour faire la guerre aux gens, ils sont toujours là. Mais ils n'ont pas vu que cette femme avait un besoin. Ils n'ont pas vu que cette femme était totalement KO. Plus d'espoir, plus rien. Il y a des moments où on dit mangeons et buvons et demain nous mourrons. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de paix. La paix n'est plus là. Et ce matin, au nom de Jésus-Christ, quelle que soit l'infirmité dans ta vie, qu'elle soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi était venu courber ta vie, ta destinée, ta vie, au nom de Jésus-Christ, que cela soit ôté au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus est venu donner la vie. Ne soyons pas religieux. Laissez l'amour de Dieu couler à travers vous. Nous allons voir la patience d'un homme de Dieu qui est Noé. Vous connaissez l'histoire de l'arche de Noé.
Parfois, nous voyons ça à la télé. Mais aujourd'hui, nous allons un peu réfléchir à ce qui s'était passé dans l'arche. S'il te plaît, ce matin, ne dis pas que c'est fini. Ne dis pas que c'est fini, tu es trop courbé. On t'a méprisé depuis des années, même au sein de la famille, partout. Redresse-toi ce matin. Jésus est venu redresser la situation qui était courbée dans ta vie. Genèse chapitre 7, versets 7 à 9. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre. Il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Amen. Tu peux continuer encore, s'il te plaît, plus loin. Merci. « 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Merci. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Amen. Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'âge de Noé, la Bible nous dit que la pensée, Dieu a vu tellement le mal sur la terre. Vous savez, aujourd'hui, il y a de plus en plus, les gens deviennent de plus en plus méchants. On court plus après l'argent et on piétine les autres, on les détruit pour pouvoir réussir. Et Dieu a vu le mal qu'il y avait sous la terre, il a dit, je vais détruire la terre. Mais Dieu a regardé sous la terre, il a vu un homme parmi tous ces gens méchants qui étaient justes, qu'on appelle Noé et sa famille. Dieu dit, il va sauver cette famille. Et Dieu a préparé le cœur de Noé. Et la Bible nous dit, après avoir construit l'arche, Dieu va faire entrer la famille de Noé dans l'arche. Et à partir de là, Dieu va aussi attirer toutes sortes des animaux dans l'arche. Imaginez-vous Noé pendant 1 an dans l'arche avec des animaux, toutes espèces. Des lions, des tigres, tout ce que vous voyez, toute espèce était dans l'arche. L'homme qui est Noé va vivre avec des animaux. Vous savez, la Bible dit que l'homme animal. Aujourd'hui, le monde, c'est la jungle. C'est le mal, la méchanceté. Et Dieu va rassembler tous ces animaux dans l'arche avec Noé et ses enfants. J'imagine le premier jour, les premières semaines, avec les animaux dans l'arche. Imaginez-vous, c'est la Bible, c'est l'histoire vraie. Jusqu'à présent, dans la jungle, ils avaient appris à chasser. Toutes les races, les lions avec les lions, les tigres avec les tigres, les serpents avec les serpents, et sauf qui peut. Et Noé, les premiers jours dans l'arche, il va trouver quelque chose qui n'est pas normal. Il voit les lions sont à part. Il voit les tigres sont à part. Il voit les chèvres sont à part. Il voit les chèvres à part. Et il dit, qu'est-ce qui se passe? Nous avons été élevés comme ça. Et Noé va leur dire, dans l'arche, il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas de barrière avec Dieu. Dieu est amour. Noé va prêcher l'amour à tous ces animaux. Le lion avait l'habitude, dès qu'il voit un autre, il le chassait. Il se battait. Aujourd'hui, dans le monde, c'est œil pour œil, dent pour dent. Et Noé va prêcher l'amour au lion. Le lion était rempli d'orgueil, de fierté. Et Noé va prêcher l'humilité. Celui qui s'abaisse sera élevé. Et celui qui s'élève sera toujours rabaissé. Aujourd'hui, dans le monde, c'est ce que nous voyons.
nous n'avons pas l'habitude d'être mélangés avec les autres. On se croit supérieur aux autres. Vous savez, parfois, excusez-moi du terme, on peut dire que les autres nations sont racistes, alors que parmi les Noirs, on est tellement racistes. Vous savez que parfois, les gens qui avaient la peau claire étaient parfois plus considérés que celui qui avait la peau très noire, très foncée. Arrête de regarder trop loin. Regardez à ton niveau. Ce matin, laissez entrer tout le monde. Noé a laissé entrer toutes les nations. L'église, c'est pour toutes les nations. Jésus est venu pour toutes les nations. Pas seulement pour une seule race. Et Noé va commencer à rassembler les lions avec les tigres dans l'arche. Sinon, c'est la guerre. Sinon, c'est des mauvaises choses que nous allons commencer à dire. Vous savez, les Arabes à leur place. Ceux-là à leur place. Ceux-là. Jésus est venu unir les gens. Il est venu unir les foyers qui étaient divisés. Il est venu restaurer ce que l'ennemi avait détruit. Maintenant, il y a des problèmes. Noé doit régler dans l'arche. Le pardon. Je vois le serpent dans l'arche. Le serpent commence à dire, le lion, il avait l'habitude de nous piétiner. Vous savez, ma belle-mère m'a fait tellement de mal. Mon ex-mari m'a fait tellement de mal. Celui-là m'a fait tellement mal, je ne peux pas pardonner. Et parfois nous prions, nous récitons de notre Père, pardonne-nous Seigneur comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Est-ce qu'à un moment donné, vous réfléchissez à ce que vous dites? As-tu vraiment pardonné? Avez-vous vraiment pardonné? Dans l'arche, il y a des choses à régler. Il y a des choses qui vous ont fait mal. Des gens vous ont maltraité. Et là, Noé va leur dire, Jésus lui-même t'a pardonné, tu dois aussi pardonner. Oh mais tu sais, mon responsable m'a fait tellement mal. Il a tellement menti sur moi. C'est impardonnable. Devant Dieu, il n'y a pas ce mot-là. Il faut apprendre à pardonner. Vous allez voir comment vous allez libérer votre cœur. Parce qu'il y a un poids qui est dans le cœur. Il y a une douleur qui est là. Il faut libérer cette douleur qui est là en disant, Seigneur, je ne dis pas que c'est facile. De dire tout simplement à Dieu, Seigneur, j'ai du mal à pardonner à cette personne. Mais je t'en supplie, aide-moi à pardonner. Quand je vois cette personne ou quand j'entends son nom, je ne suis pas bien. Et dans l'arche, ils sont appelés à se voir tout le temps maintenant. Alléluia. Les lions avaient l'habitude de chasser, de leur faire du mal. Le serpent pique. Et dans la Bible, le serpent représente la magie, la sorcellerie. Il y a des gens qui ont été victimes de cela. Il a brisé mon foyer. Il a brisé ma vie. J'ai du mal à pardonner. Noé va leur dire, Dieu t'a pardonné. Si tu regardais seulement toi ce que tu as fait avant, tu n'as jamais fait de mal toi? Que celui qui n'a jamais péché jette lui la première pierre. Tu n'as jamais fait de mal. Et les lions vont commencer à réfléchir. Les tigres vont commencer à réfléchir. Dans l'arche, ils disent, il a raison. Noé a raison. Nous allons nous pardonner. Et il commence à se donner un petit baiser. Imaginez-vous la scène dans l'arche. Quand vous lisez la Bible, ça n'a pas duré un jour, une semaine, toute une année. Ils sont entrés sauvages, avec des pensées. Noé va les transformer. Noé va les changer. Ils étaient rejetés dans la société. C'était des alcooliques, des drogués. Vous savez, celui-là, on ne peut pas le fréquenter. Mais il rentre dans l'église de Dieu. Dieu le transforme. Dieu le change. Il était escroc, il volait. Il dit, maintenant, je ne vole plus, j'arrête. Ça sert à quoi? Tôt ou tard, on va t'arrêter. Mais Noé va rencontrer un gros problème dans l'arche, dans l'église.
c'est avec le caméléon. Le caméléon dans l'âge pose beaucoup de problèmes. Dans l'église pose beaucoup de problèmes. Dans la société pose beaucoup de problèmes. Le caméléon, c'est celui qui joue tous les rôles. Il joue tous les rôles. Il ment comme il respire. Il promet des mariages, mais demain il n'est plus là. Il vous promet toutes sortes de choses, mais il arrive à changer des vêtements tout le temps. Le caméléon. Et parfois on arrive à Dieu, on était caméléon dans le monde. On faisait souffrir les gens. On faisait espérer les femmes ou les hommes. Excusez-moi. Et ça, on appelle ça caméléon. Il est tout. Il est pasteur. Il se fait passer pour le pasteur. Il veut prendre la place de tout le monde. Il est tout. Mais c'est un menteur. Et Noé va lui dire maintenant, tu vas porter la robe de justice de Dieu, qui est la sainteté de Dieu. On a du mal à savoir qui tu es, ton identité. Qui tu es exactement. Caméléon. Tu vas porter le vêtement de Dieu maintenant, qui est la justice de Dieu. Il faut beaucoup de patience quand nous sommes dans l'église de Dieu. Il faut beaucoup de patience et de courage. Et aujourd'hui, la patience, on ne l'a pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fast-food. Ça va très vite. C'est maintenant et maintenant. On n'a pas de patience avec nos enfants, le mari et la femme. Et le deuxième problème de Noé dans l'arche, c'est le serpent. Le serpent ment beaucoup. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des gens qui ont des langues de vipère. Il fait des histoires. C'est des gens qui aiment les histoires, qui aiment la première place. Le serpent, il est toujours en train d'accuser. Et Noé va lui dire, mais comment ça se fait que tu es converti et tu continues à faire ça, à piquer les gens. Le serpent pique. Et parfois nous venons comme ça. Dans la maison, c'est l'enfer. Les gens ont du mal à respirer à cause de toi. Trop d'histoires dans le foyer, trop d'histoires entre les amis, trop d'histoires dans l'église, trop d'histoires dans la famille. À cause de ce serpent, il va mentir. Et Noé va lui dire que ton oui soit oui, que ton non soit non. Arrête. Et le serpent ne voit jamais ses erreurs. Il voit toujours la faute des autres. C'est toujours les autres qui ont fait, jamais le serpent. Et je vois Noé dans l'arche, en train de leur prêcher la vérité, en train de leur parler de l'amour, le pardon. La Bible nous dit l'amour aime en tout temps. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. L'amour ne soupçonne pas. Le serpent soupçonne tout le monde. Alléluia. Maintenant, alors que Noé est en train de régler les problèmes, les différents problèmes des caractères, les habitudes, les cultures, parce qu'il y a toutes les cultures, il y a toutes les races dans le temple. Maintenant, c'est le jour du Seigneur. Il y a la louange. Je vois le lion. C'est le lion qui a été désigné pour conduire la louange. Pourquoi? Pourquoi je dis le lion? Alléluia. Le lion, la Bible nous dit, nous sommes le lion de la tribu de Judas. Judas, ça symbolise l'orange. L'orange, c'est la porte. Et le lion va commencer à conduire la louange. J'imagine les oiseaux. J'imagine les chevaux, les bœufs. Quand la louange commence, il y en a qui ont des voix bizarres. Et je vois le serpent, mais pourquoi le pasteur a mis un tel devant pour chanter? T'as entendu sa voix? T'as vu le bœuf là? Il n'arrive pas, il n'a pas cette maîtrise encore. Laissez entrer les gens, ne les critiquez pas. Il a envie de bien faire pour Dieu. Mais le pasteur, il est aveugle, il ne voit pas. Il faut la patience. Je vois les chèvres, ils bégayent. Parfois, quand on vient, on est comme ça. Mais la personne est zélée pour Dieu. Laissez entrer les gens.
Laissez entrer le sorcier que Satan a abusé dans le monde, parce qu'il croyait au pouvoir de Satan dans le monde. Mais aujourd'hui, il vient à Dieu, il voit qu'il y a une autre puissance. Laissez venir tous ces gens que Satan a maltraités dans le monde. Laissez-le venir à Dieu. Vous imaginez un peu la scène dans l'arche? Mais les oiseaux sont habiles à chanter. Ils sont habiles. Amen. Je vois la sœur Marie. Oh là là, Seigneur, oh là là. Le serpent, il sort que sa langue, mais il ne chante pas. Alléluia. Laissez-vous transformer par la parole de Dieu. Laissez-vous changer par la parole de Dieu. Après quelques temps, on a l'impression que les gens commencent à être formés en Dieu. L'amour commence à les transformer, commence à changer de caractère. Ce sont des gens zélés. Mais il y en a qui sont... Vous savez, il y en a qui sont paresseux, excusez-moi du terme. Il y a la tortue dans l'arche. La tortue est toujours en retard partout. Au travail, elle est toujours en retard. À l'église, elle est toujours en retard. Et on entend les autres qui disent, mais oh là là, la tortue, là, on le programme pour la louange, mais elle est en retard. Il y a toutes sortes de caractères dans l'arche. Il faut beaucoup de patience. La tortue, il passe son temps à discuter sur la route et il est en retard. Au travail, tu es en retard. Toute ta vie, tu es en retard. Et le jour de ton mariage, tu seras en retard aussi? J'espère que non. Amen. Et il y en a qui se lèvent très tôt pour la prière. Très tôt pour la prière. Dans la louange. Et j'imagine le coq. Dès l'aube. Cocorico! Ceux qui aiment dormir là-haut, là, ils viennent encore me réveiller pour la prière. Vous savez, des fois quand je vais au pays en vacances, je vois les chrétiens très tôt. Ils passent devant chez un chrétien. Un tel, je passe. Réveille-toi, c'est l'heure de la prière. On va évangéliser. Parce que le coq, il dit, il n'y a pas de coq dans un poulailler. Moi, je vais faire connaître à cette ville-là que Jésus est vivant. S'il y a d'autres coqs qui sont des sorciers, s'il y a d'autres coqs qui font le mal dans cette ville-là, ils vont savoir qu'il y a un Dieu qu'on appelle amour. Et le coq va chanter. Et j'entends les oiseaux qui chantent dès le matin. Est-ce que tu te réveilles avec cette joie? La louange amène la joie du cœur. Arrête de rester dans la dépression. Le matin, mets-toi à louer Dieu. Amen. Tu veux me dire quelque chose, ma soeur? Je vois les oiseaux chanter dans le temple. Je vois le coq qui crie le matin, qui réveille tout le monde. On va louer Dieu. On va prier. C'est le jour où on va aller au travail. On ne se lève pas dans la dépression, dans le découragement. Alléluia. Les gens sont abattus parfois, découragés de la vie. La louange de Dieu amène la paix, amène la joie. Et les oiseaux étaient dans l'arche pour amener cette joie. Alléluia. Amen. Amen. On va prendre Genèse chapitre 8, versets 6 à 17. Excusez-moi, j'ai fait un peu vite aujourd'hui. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours,
Et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Amen. Le temps était arrivé. Ces gens ont été transformés, changés par la parole de Dieu. Ces gens qui sont entrés avec de la haine, de la vengeance dans leur cœur. Après une année de formation, ils vont ressortir pour évangéliser ce monde. Je vois dans le temple, ils sont entrés avec le racisme, toutes sortes de barrières, d'indifférence. Et ils sortent. Les lions, même les autres lions dans la jungle, ne les reconnaissent plus. Ils sont transformés par l'amour de Dieu. Quand ils voient le tigre, ils ne le critiquent plus. Ils ne cherchent plus à le chasser. Quand l'Africain qui était entré, l'Antillais qui était entré, les Européens qui étaient entrés, les autres races qui étaient entrées, avec toutes sortes de préjugés. Après avoir entendu la parole de Dieu, je vois le lion, la main dans la main, avec les autres races, qui sortent pour montrer à ce monde-là que l'amour existe, que l'amour de Dieu existe, qui vont annoncer aux gens que la haine, ça ne sert à rien. La vengeance, ça ne sert à rien. Autrefois, j'avais passé mon temps à chasser les gens, à critiquer les gens, à les juger, à les détruire. Mais j'ai appris l'amour dans l'arche. J'ai appris que Dieu est amour. J'ai appris que Jésus est venu. Il m'a pardonné. Moi aussi, je dois pardonner. La colombe symbolise le Saint-Esprit. Il y a un temps, vous n'êtes pas encore prêt. Il a envoyé le Saint-Esprit. Il est revenu. Et à un moment donné, il est parti. C'est-à-dire que la formation est terminée. Je vois le lion en tant que leader, la louange, qui se met devant la porte. Porte élevée volanto. Et je vois les autres animaux, les animaux qui sont derrière. Les Africains, les Antillais, les Blancs, toutes les races qui sont en train de sortir pour aller envahir ce monde-là, pour dire, vous qui êtes dans la délinquance, dans la drogue, dans la méchanceté, il y a quelqu'un qui est venu à la croix pour vous. Vous n'êtes pas condamnés. Il y en a qui disent que c'est trop tard, je fais trop de mal, c'est fini. Mais je vois les lions qui disent, non, tu as vu tout le mal que je fais, moi? J'ai tué. Mais j'ai appris qu'il y a quelqu'un qui m'aime. Je ne sais pas ce matin dans quelles conditions vous êtes. L'amour de Dieu surpasse tout entendement, toute intelligence. Les gens ne peuvent pas comprendre l'amour de Dieu. C'est trop fort. Trop de barrières étaient là. Vous savez, il y en a qui disent que jamais je me marierai avec telle race. Ne dis pas ça. Tu sais où se trouve ton bonheur? Ne dis pas ça. Tu ne connais pas le plan de Dieu pour ta vie. Il y en a qui disent que ce sont des clairs, des noirs, c'est ça. Non. Oh Seigneur, ta grâce ce matin. Ta grâce ce matin. On voit le lion sortir maintenant, main dans la main. Je vois sous le don de lion, je vois des mouches. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose. Il y avait l'aigle aussi dans l'arche. Amen, amen. L'aigle était dans l'arche. Et ce sont des gens qui ont eu des situations tellement bien. Du jour au lendemain, ils ont tout perdu. L'aigle, il vole tellement haut. On ne peut pas l'atteindre. Il est au sommet. Du jour au lendemain, il se retrouve par terre. Et Dieu va apprendre à l'aigle l'humilité. Comment tu as acquérir toute cette richesse? Comment? L'aigle va apprendre la vie. L'aigle va apprendre que même si tu as beaucoup d'argent, ça ne veut pas dire que tu es supérieur aux autres, d'écraser les autres, de piétiner les autres. Même si que tu es chef, même si que tu es patron, qui que tu sois, sache que tu es venu nu dans ce monde et nu tu partiras. Est-ce que dans le cimetière, là, tu peux dire je ne peux pas être avec celui-là? Dieu va apprendre à l'aigle l'humilité dans l'arche. Tu as tout perdu. Tu as perdu ton mariage. Les enfants t'ont laissé. Tout le monde est parti. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai tout perdu? Il faut que ton orgueil soit brisé. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Sois humble dans ta vie. Respecte les gens. Aime les gens. Parfois, il y a des gens qui disent jamais bonjour aux gens. Je suis surpris je suis entré dans un quartier, je vois tout le monde me disait bonjour. J'ai dit, oh, eh bien en France, j'avais du mal à voir ça. Tu peux croiser ton voisin, tu dis jamais bonjour.
L'aigle avait besoin d'apprendre l'humilité de Dieu. Sache qu'aujourd'hui, tu peux avoir et demain, tu peux être par terre. L'argent ne doit pas te rendre orgueilleux. Ta situation ne doit pas te rendre orgueilleux. Sortez maintenant. Maintenant, la porte était fermée. Dieu avait fermé la porte. Et il dit maintenant, cette porte est ouverte. Allez envahir le monde. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Le voile qui était l'ombre, qui aveuglait tes yeux, qui ne pouvait pas voir, tu ne pouvais pas regarder les autres avec amour. Jésus vient ôter ces voiles. Afin que maintenant, quand tu vas témoigner de Dieu, les gens vont voir l'amour de Dieu. Et les gens dans ce monde ont besoin de cet amour. Je vais m'arrêter là ce matin. Seigneur, je parlais à ton peuple de ta part. Il y a des personnes qui viennent pour la première fois, qui ont entendu ta parole. Tu sais pourquoi tu l'as envoyée. Je t'en prie ce matin de nous transformer, de nous changer, de renverser les barrières. Toutes les pensées captives, les préjugés, soient renversés ce matin au nom de Jésus-Christ. Toutes ces barrières, Seigneur, on ne se mélange pas avec les autres. Je t'en supplie, toi seul peux parler au cœur, toi seul peux toucher le cœur. Je t'en prie d'agir puissamment dans leur vie ce matin. Seigneur, tu nous as dit, ne jugez pas, afin que nous ne soyons pas jugés. Je t'en supplie, je te demande pardon. Toutes les fois, moi-même, je portais un jugement sur une race, sur une religion, qui que ce soit. Je te demande pardon. Seigneur, nous allons sortir pour annoncer que tu es vivant, que tu es l'amour. L'amour ne juge pas. L'amour aime en tout temps. L'amour pardonne. L'amour excuse. Aide-nous ce matin. Je ne sais pas, Seigneur. On se croit supérieur. Qui sommes-nous? Lorsque tu as créé le monde, tu n'as pas mis les Européens avec les Européens, les Antillais avec les Antillais, les Africains avec les Africains, les autres avec les autres. La famille divisée. Le frère déteste sa soeur, la soeur déteste son frère. Toi seul es capable de rassembler. Te demandons pardon ce matin. Aide-nous, Seigneur Dieu. Aide-nous à pardonner. Là où dans le cœur, Seigneur Dieu, je dis cette personne, je ne relâcherai jamais. Aide-nous à libérer nos cœurs ce matin. Aide-nous à ne pas regarder cette personne avec ses yeux de vengeance. Aide-nous à ne pas regarder une race avec des yeux de vengeance. C'est vrai, Seigneur, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. On voit toutes sortes, Seigneur mon Dieu, de kamikazes, mais je t'en supplie. Toi aussi, tu as été critiqué, tu as été frappé. Aide-nous à ne pas les regarder avec des yeux de vengeance, mais avec les yeux de l'amour. Sors-nous de l'ignorance. Parfois, nous agissons par ignorance. C'est pas ignorance, c'est ce que nous avons appris. On nous a appris la haine, on nous a appris, Seigneur, la division. Mais sors-nous de l'ignorance ce matin. De savoir que, Seigneur mon Dieu, le sang qui coule dans mes veines et les autres est rouge. Il n'y a pas de différence. Aide-nous, Seigneur Dieu, à pratiquer la justice. Aide-nous à nous aimer les uns les autres. Ça ne veut pas dire que j'oublie, mais j'aime, Seigneur. Malgré les souffrances, malgré ce que j'ai enduré de la part des gens, malgré la souffrance au travail ou partout dans la famille. Aide-moi à les regarder avec des yeux d'amour, les yeux de Dieu. Fais-nous grâce ce matin. Seigneur, tu attires les sorciers, tu attires ceux qui faisaient le mal. Aide-nous à ne pas les juger. Tu attires celles qui étaient sur le trottoir, maltraitées, piétinées par l'ennemi. Tu l'attires à toi. Je t'en prie ce matin. Aide-nous à regarder cette personne avec les yeux d'amour. Seigneur, celles qui viennent, Seigneur, déformer. Alléluia, Seigneur Dieu. L'ennemi l'a tellement maltraité. Et on dit, Seigneur, regarde cette personne. Qu'on regarde ces personnes avec des yeux d'amour. Tous ces malades, Seigneur Dieu, tu es venu les guérir. Mentalement, la personne qui était malade mentalement ce matin, qui était dépressive, Seigneur mon Dieu, toute forme d'oppression satanique, de lâcher cette personne au nom de Jésus-Christ. Seigneur, soit libéré ce matin pour la gloire de ton Saint-Nom. Je te rends grâce.
Je te dis merci ce matin. À toi l'honneur, la force. À toi l'élévation. Au nom de Jésus-Christ. En Christ, il n'y a ni grec, il n'y a ni juif. En Christ, il n'y a ni français, il n'y a ni belge, ni américain, il n'y a ni arabe, il n'y a ni africain, ni antillais. Nous sommes tous unis en Christ. Comme Noé les a réunis dans l'arche. Et c'est ça, Jésus sur la croix, tes deux bras étaient ouverts pour accueillir toutes les nations. Je te dis merci ce matin. Je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur. Sois élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Sœur Nathalie, tu peux. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Merci Seigneur Dieu parce que tel que nous sommes, nous venons devant toi. Tu connais ce qui se passe dans nos cœurs. Tu entends nos murmures dans le secret. Tu entends nos critiques dans le secret. Seigneur, ce matin, nous te demandons pardon. Pardon parce que, Seigneur Dieu, même dans les épreuves, Seigneur Dieu, tu veux nous façonner. Tu veux nous transformer. Pardon si nous avons le cœur dur. Pardon, Seigneur Dieu, si facilement, Seigneur Dieu, nous critiquons, nous jugeons, alors que tu veux, Seigneur Dieu, faire quelque chose. Tu veux nous rendre, Seigneur Dieu, comme un diamant brillant pour ta gloire. Pardon, Seigneur Dieu, si nous perdons du temps, Seigneur Dieu, dans les critiques. Seigneur, tu as parlé à nos cœurs. Seigneur, pardon parce que nous sommes un peuple rebelle, rebelle à ta parole. Rebelle, Seigneur Dieu, à ton amour. Nous sommes rebelles, Seigneur Dieu. Mais merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour. Merci parce que tu es un Dieu de miséricorde, qui nous aime et qui veut nous voir voler comme l'aigle. Tu veux nous voir, Seigneur Dieu, comme le lion qui entraîne dans la joie, dans la louange, Seigneur Dieu. Merci, Père éternel, parce que tu as envoyé ta parole pour nous transformer. Tu as encore parlé ce matin, Seigneur. Tu as parlé à un cœur ce matin. Et je te dis merci. Merci parce que, Seigneur Dieu, ce matin, tu fais tomber, Seigneur Dieu, les barrières. Tu fais tomber, Seigneur Dieu, les critiques, les montagnes qui sont dans les cœurs, Seigneur Dieu, qui nous encombrent. Seigneur, merci parce que tu fais le nettoyage dans le cœur. Là où tu dois prendre toute la place. Là où ta parole doit prendre toute la place. Là où tes sentiments, tes pensées, tes projets doivent prendre toute la place, Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire dans nos cœurs. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Pardon, Seigneur Dieu, si l'Église, Seigneur Dieu, demeure toujours dans l'état, Seigneur Dieu, tel qu'elle est venue. Mais Seigneur, merci. Tu envoies ton souffle. Tu purifies. Tu sanctifies les cœurs. Tu sanctifies ton Église encore. Merci, Père éternel. Merci, Père éternel, pour ta parole. Merci, Père éternel, parce que tu parles à nos cœurs. Pardon pour l'orgueil. Pardon pour la fierté. Pardon pour les mauvaises paroles, les critiques, les jugements, alors que nous sommes frères et sœurs. Apprends-nous à marcher main dans la main, dans l'humilité, dans l'amour, la compassion, la joie, la paix. Vraiment, Seigneur Dieu, cette parole qui est entrée dans nos cœurs, qu'au nom de Jésus, qu'elle porte du fruit et qu'elle revienne à toi, Seigneur Dieu. Et que dans le ciel, Seigneur Dieu, tu sois glorifié à cause de ta parole. Merci pour ce feu que tu mets dans nos cœurs. Tu es en train de brûler. Et je te dis merci. Les uns peuvent être des aigles, les uns peuvent être des lions, les uns peuvent... Mais toi, tu transformes. Et merci pour ce feu qui est en train de consumer, qui est en train de chauffer dans nos cœurs. Par ta parole, par ton amour, par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen.